L'épilogue de ce procès historique, celui des 51 hommes accusés d'avoir violé Gisèle Pelicot, droguée à son insu pendant près de 10 ans par son mari, Dominique Pelicot. Stéphane Burgat, vous êtes à la cour criminelle du Vaucluse pour Europe 1 Avignon et sans surprise, Dominique Pelicot a écopé de la peine maximale. Il y a en effet 20 ans et à la lecture du jugement, Dominique Pelicot a gardé la tête basse. Il s'est mis à pleurer sous le regard très concentré de Gisèle Pelicot, qui a pris soin d'ailleurs de fixer chacun des accusés qui se levaient tour à tour pour prendre connaissance de leur peine dans le calme le plus complet. Alors 20 ans, c'est conforme aux réquisitions du parquet, mais ce n'est pas le cas pour les autres accusés qui écopent de peines plus basses que celles demandées par le ministère public. Écoutez la première réaction de maître Béatrice Zavaro, l'avocate de Dominique Pelicot. Monsieur Pelicot a pris acte de cette décision et nous allons mettre à profit le délai qui nous est accordé de 10 jours pour savoir si nous interjetons appel de cette décision. Au moment où je vous parle, aucune décision n'a été prise de ce point de vue-là. Alors que choisiront de faire les autres accusés? Feront-ils appel de cette décision? Un des avocats de la défense, maître Gontard, déconseille formellement à ses confrères de s'y risquer. Quelle réaction pour Gisèle Pelicot, la victime de cette affaire, devenue icône de la lutte contre les violences faites aux femmes? Gisèle Pelicot qui vient de faire part de sa profonde émotion après cette épreuve très difficile. Ses enfants, pour leur part, déçus par des peines basses. Les militantes qui manifestent devant le tribunal, eh bien, elles continuent de scander leur sentiment de honte. Merci Stéphane Burgat en direct de la cour criminelle d'Avignon pour Europe.